Et bien bonjour à tous ces amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode... Alors je vais faire ça en même temps que vous. Donc, ce qui fait 30, 31, 32, on serait à l'épisode 32 si je dis pas de bêtises. Oui, 28, 29, 30, 31. Oui, on est à l'épisode 32. J'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça va super. Et bah, si on faisait un petit récap de la dernière fois, eh bien on avait commencé à venir vers Illimite, on a fait tout le chemin comme ça nous a pris vraiment 30 minutes pour faire. Je sais pas pourquoi. Enfin, tout simplement parce que du coup, on avait trouvé une tenue dans une grotte, qui est la tenue du barbare, qui permet d'augmenter l'attaque, ce qui est plutôt intéressant. On avait fait une petite quête avec la muraille des limites. On avait aussi parlé un peu histoire avec la mort de Link dans le 1, c'est pour ça que du coup je parle de la muraille des limites. C'est là-bas que Link a rendu son dernier souffle en affrontant un gardien. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu pour cet épisode? Eh bien, vous devez sûrement le voir devant vous. Il y a un Korogu là-dessus, ça j'en suis sûr et certain. Ou pas. C'est que on va faire la découverte des limites. Le village des limites. What? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le... Ça se passe mal. Ouais bah, il pleut. Hein. What? Pourquoi il n'y a pas le... What? Oula, attends, quoi? Mais attends, il n'y a pas eu le truc. Il n'y a pas eu le titre bienvenue ou je sais plus trop quoi au village des limites. Ah, attends, je recommence. À moins que ça l'a fait sans que j'ai vu. Peut-être que ça l'a fait sans que je l'ai vu. Possible. Ah, dommage. Zut, je sais pas. Attendez. Ah non, bah ça fait vraiment pas. Bah déjà une quête. Allez, vas-y. De jour comme de nuit, d'hiver en été, et je reste toujours fidèle au poste. C'est tout moi ça, le génialissime Amel. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux tout me dire, tu sais. Tu as l'air d'un travail genre toi. On est plutôt tranquille dans le coin, mais le danger n'est jamais loin. C'est pour ça que je dois être vigilant, il faudrait pas qu'un salty s'approche un peu trop de mademoiselle Lyrise. Oh, encore toi, non, c'est une blague. Genre après tant ces années, t'as toujours pas réussi à lui parler. Je veux dire, je dois rester aux aguets, il faut bien que quelqu'un repère les individus suspects. Lyris, c'est mademoiselle Lyris, fais attention à tes manières. C'est la vendeuse de l'épicerie Kalima. Où ça? Tu as parfaitement le droit d'aller discuter avec mademoiselle Lyris, hein. Mais n'essaie pas de jouer le pauvre gars perdu dans une nouvelle ville, ça ne marchera pas, compris? Bah pourtant, c'est un peu une nouvelle ville, enfin c'est la même mais genre avec des champignons un peu partout. Par contre ce que tu as sur la tête est vraiment horrible. Genre en fait, ça change mais c'est bof. De toute façon ici c'est bien moi le plus stylé et le plus perdu. Ah oui d'accord. En fait, j'ai une petite question pour toi mon gars. Quel genre de cadeau pourrait plaire à mademoiselle Lyris, la vendeuse de Kalima, à ton avis? En suppose, enfin, si c'est une meuf, tu lui offres des fleurs, ça lui fera déjà bien à l'affaire, je pense. Je pense, hein. C'est toujours sympa de faire des fleurs. Je te montre pas ça pour moi, hein. Bah pour qui? C'est un ami d'un ami qui peut demander conseil. Ah oui, le fameux ami qui demande. Et je sais pas quoi lui dire. Je me vois pas aller lui poser directement la question. Alors, tiens-moi au courant, c'est une idée. C'est bizarre, C'est bizarre, tu vas... C'est toi qui vas pas lui parler. Bizarre, hein. Bon, c'est vrai, je parle pas à tout le monde, mais vous aurez compris pourquoi. Là, ça, ici, oui. Alors là, les gars, là, on va s'amuser. Là, on va s'amuser. On va prendre déjà cette tenue parce qu'on l'a au complet. Bienvenue à toi pour une vie haute en couleur, t'es au bon endroit. Ici, à la teinture du Levant, notre devise est la suivante: rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Chaque client, si tu possèdes les matériaux de coloration nécessaires, je teins tes vêtements à la couleur de ton choix. Et ce, pour une somme modique. Tiens, disons que c'est une chouette parabole que t'as là. Elle est où la parabole? Depuis peu, on propose un service de renouvellement de tissu. Ah, intéressant. Si tu m'apportes une étoffe, je peux remplacer le tissu de ta paravoile. Ça devrait lui donner un style d'enfer. Pas besoin d'être un habitué pour faire un appel à notre nouveau service. Tiens, comme tu es un nouveau client, je vais faire. Même te faire un petit cadeau.
Punaise. Non mais les gars, sérieusement, c'est dégueulasse ça. Je sais pas si tu connais la boutique de vêtements Vendès à l'entrée du village, mais cette étoffe a été créée par Goutier, rien que ça. C'est une célèbre styliste, tu sais. Le royaume des jours regorge d'étoffes aux motifs uniques et typiques de leur région. Ça devrait te plaire. Si tu trouves une nouvelle pièce de tissu, pense à moi surtout. Je pourrais rénover ta paravoile avec. Ça te donnera un sacré style quand tu planes dans les airs. On peut teindre, blablabla. Oui, teins-moi les vêtements. Tout. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Juste le kiff incroyable. Là, vous voyez, on a la petite tenue pied tranquille. Donc là, si on choisit une couleur, et ben là, on peut choisir. On a en bleu, en mauve, en rose, en rouge foncé, en vert, en rouge. Ça fait un peu bizarre en rouge. On dirait un peu Mario, je dirais. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je voulais absolument venir ici. Je trouve ça incroyable en fait à faire. En vrai, j'hésiterais peut-être avec le noir ou le blanc. En vrai, le blanc ça passe. Genre ça va bien avec le style du Piaf. Bah vas-y, hein. On a 18. Oui. Ouais, on va gaspiller nos rubis là-dedans quoi. Zut. Ah non, il faut le dire pas. Ok, attendez. On va refaire avec une teinture, mais sans skipper. Donc, ça c'est fait. Voilà. Et là, maintenant, du coup, on a une tenue blanc. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve. On va continuer. Voilà, le gars est vraiment venu à la limite, pas pour chercher de lait, mais pour chercher autre chose. Alors. Du coup, changer de couleur. Là, du coup, non, pas celle-là. Plutôt une tenue. Genre, déjà ça, juste pour voir. Alors, est-ce que c'est toujours sur le même principe? Ouais, c'est toujours sur le même principe, ou c'est pas ouf. Voilà, soyons très honnêtes. Alors, du coup, ça. Et du coup, on va se mettre en calbar parce que bah, j'ai pas le bas. Seules les tenues que tu portes et qui veulent être un changeant de couleur. Alors, c'est bon, oui. Oh, tu peux donner une teinture à Link. Oh, en mauve. Ouh, en mauve, il y a un truc. Rouge foncé. Rouge, vert. Oh non, bleu clair. Waouh, quand même pas. Jaune. Oh, ça fait chevalier d'or, j'ai l'impression. Rond, gris, orange, bleu foncé. Il y a un truc. Blanc. Wow. Là, on est en noir. En vrai, je sais pas. Parce que de base, c'est bleu comme ça. Oui, j'ai compris. Là, c'est en bleu comme ça. Au pire. Parce qu'en vrai, en vert, il y a un truc. En vrai, je sais pas, mais en vert, il y a un délire, je trouve. Ou sinon, en mauve. En vrai, en mauve, il y a un délire avec la tenue. En vrai, j'aimerais bien voir le bas, comme ça, au moins, ça serait fini avec. Bon. Peut-être changeons de couleur. Genre, juste pour voir cette tenue-là. Pour voir s'il y a vraiment un truc à faire. Non, zut. Hop. Alors, du coup, bleu, mauve. Je crois la meilleure avant, c'était noir. Ouais, mais en vrai, parce qu'il faudrait quand même que je garde le style de Link pour le bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. Et par contre, le haut, on va changer. Oui. Genre, on va peut-être genre choisir un petit style, genre, peut-être soit en blanc. Bleu foncé, il y a un truc. Peut-être en rouge foncé. Non, au pire, en noir, c'est bien. On va mettre en noir, comme j'avais fait dans mon premier jeu à moi. Enfin, le premier. Hop. Oui, bien sûr, fais-le. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas teint le bas. Ah, zut, j'ai encore skippé. Zut. Bon, en vrai, c'est juste Link qui fait plouf dans le bac. Hein. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait. Vous allez comprendre en fait parce que parce qu'on aura la tenue prodige, j'aimerais bien garder le bas qui ne doit pas changer de couleur avec le reste de tenue. Bref, donc maintenant qu'on a fait tout ça, nous il faut qu'on trouve du lait. Je sais qu'ici il y a du lait. Donc là-dedans, dans l'épicerie, il a dit que dans l'épicerie il y avait un truc. Ça c'est du lait, ça mon ref. Ça c'est du lait. Let's go. Alors, bienvenue chez Dalima, dans notre épicerie, tu trouveras toutes les spécialités typiques du village inuit. Blablabla, oui.
Moi je veux du lait. On va en prendre comme... Ouais, on va lui prendre son stock. Oh, je me rappelle un truc. Ici, il y a notre maison. Il y a notre maison, les frères. Il y a notre maison. Vous voulez voir notre maison? Alors déjà, attends. Point de vue historique. Dans le 1, la statue, hein, vous savez, la fameuse statue qui vole un peu, qui fait du troc avec les cœurs et les trucs, elle était ici, là. Donc, ce que moi je vais vous montrer, c'est là. C'est ça, les gens. Ça. Ça, c'est chez nous, ça. Ça, c'est vraiment... C'était une quête incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des petits gars, genre au petit près du feu. Ils avaient détruit cette maison-là. Mais on l'a rénovée pour faire notre maison. Attendez, je crois avoir vu un petit panneau devant. Si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'il n'y avait pas un panneau. Il n'y a pas de panneau. Non. Il n'y avait pas de panneau. Ok, bah, autant pour moi. Allons dans notre chère petite maison. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'y était pas y allé. Ah là là. Ça vraiment, ça a coûté. Là. Ah, ça a géchant. Mais c'est plus chez nous. Ah, ça a géchant. Ici, il y avait, je me rappelle, ici, il y avait tout notre stock de d'armes là, avec là, ici et là. Ouais, il y a des nouvelles bêtes. Bref. Donc, voilà, ça fait, wow, ça fait vraiment propre. Il y a le cheval doré, c'est incroyable. Attendez, est-ce que... En vrai, j'aimerais voir, mais genre... Je me rappelle avoir déposé... Il y avait normalement, si je dis pas de bêtises, la photo avec les prodiges. Mais bon, on voit pas. Il y a un livre. Journal de Zelda, what? Première page. Après les défaites du fléau, j'ai arpenté les terres d'Hyrule afin de terminer par recommencer la reconstruction. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai pu voir. Des bâtiments effondrés, des cités entières en ruine. Je suis allé à la rencontre du peuple, je les ai écoutés, je les ai observés et enfin j'ai compris. J'ai compris que la plus grande force de notre royaume était la résilience sans faille de ses habitants. Bah oui, résilience, ça permet de counter un peu tout ce qui dit ralentissement et ce genre de choses. J'arrête. Et j'ai compris qu'en retour, il était de mon devoir de veiller à leur protection et à leur bien-être. Zut! Zut. Excusez, chef. Nous avons entamé la reconstruction du royaume par le village éliminé. Nous y avons bâti une école. Oh, intéressant. Il s'agit du plus important village ilien. Les terres qui l'entourent sont vastes et fertiles. C'est l'endroit idéal pour bâtir une école. Il y a de nombreux enfants. J'ai désigné Canel comme enseignant. Il a été l'assistant de Prua pendant de nombreuses années. C'est le plus qualifié. Et je suis sûr qu'il sait y faire avec les enfants turbulents. Je me rendrai régulièrement à l'école pendant quelques temps pour m'assurer que tout se passe bien. Page suivante. J'ai chargé Monsieur Serrazier, le mentor de Monsieur Grosaillier et associé, de la construction de l'école. Ma requête l'a beaucoup ému car il s'agirait de son dernier grand projet avant le long voyage qu'il projette, d'accord. Je vais également charger de construire une pièce secrète au centre de la propriété. Il y fait un peu sombre mais elle est confortable malgré l'humidité. Oh! Je peux m'isoler facilement chaque fois que j'ai besoin de me concentrer sur mon travail. Chut. Attendez. Ça. Oui, ok. Page suivante. L'école rencontre déjà ses premières difficultés. Nous manquons d'enseignants, Canel est débordé, mais il ne parvient pas à recruter. J'aimerais qu'une personne qualifiée pour ce poste, quelqu'un d'instruit, mais qui sache aussi s'y prendre avec les enfants. Éduquer les enfants, c'est cultiver l'avenir de notre contrée. Il convient de les guider pour qu'ils la fassent fructifier. Limite, c'est limite un fruit en fait. Aussi, j'espère que de nobles âmes soucieuses de notre futur visiteront le village et ils deviendront enseignants. Bon, c'est fini. Attends, mais c'est chez nous, c'est pas chez Zelda quand même. C'est pas chez Zelda, rassurez-moi. Non, quand même pas. À moins qu'on vit avec Zelda, ça serait logique. Parce que vraiment, je me pose la question, si Zelda aurait pris notre maison, nous on vit où en fait? C'est ça la question que je me pose, c'est genre nous... Puis... Mais quoi? C'est chez Zelda? Non, c'est n'importe quoi. Oh, j'ai passé 3 milliards d'années sur ce truc, à chercher des fagots de... Purée, encore, à chercher des fagots de bois, du je sais plus trop quoi là, pour qu'ensuite ça devient Zelda, mais c'est n'importe quoi. Ah nul, non c'est pas nul, mais quand même.
il y a un coffre. Oh, stylé. Ah oui, encore, j'imagine bien. Les plaies laissées par le grand fleuve ne sont pas encore refermées. Malgré d'innombrables problèmes, des plans de reconstruction ont été mis au point. Ling m'accompagne tandis que je parcours chaque région pour observer leur avancée. Tous ces voyages semblent avoir eu raison de ces vêtements qui sont bien usés, sinon en lambeaux. Ah, j'ai donc passé commande pour qu'une nouvelle tunique du prodige lui soit préparée. Let's go! C'est la tunique qu'on a vue au début du jeu. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction quand je la lui offrirai. Et pour qu'il ne la trouve pas avant, je vais le cacher dans la salle du trône. En effet, qui pourrait bien se douter que les torches en sont la véritable clé? Oh, il y a la tenue du jeu dans le château. Mais oui, mais tu veux qu'on ait cherché ça quand? Quand? Y'a quoi là-dedans? Yo. V. Oh, stylé. Oh, je dis pas non, je dis pas non. Ah, ok, ça va. Je dis pas non. Ok, il y a un truc, il y a un truc. Mais en vrai, voilà, genre les cheveux comme ça là, ça fait largement plus stylé en vrai. Pourquoi? Parce qu'en vrai, ça fait vraiment un peu un Link beaucoup plus, je dirais pas beaucoup plus adulte. Enfin, parce que faut quand même compter qu'il il a déjà 100 ans lui. Mais voilà, il est quand même, il a pris de l'âge quoi, un peu d'âge dans la vie. Je crois, non, alors, si je refaisais un peu le topo. Avant d'affronter le flot Ganon dans le 1, il avait 17 ans, si je dis pas de bêtises, ou 18, je sais plus. Ouais, 17 ans, je crois. Ensuite, il est tombé, il a rendu l'âme, et du coup, il a passé 100 ans pour se régénérer, ce qui fait 117 ans. Ça fait beaucoup. 117 ans, sachant qu'en plus, ici, il y a peut-être, je sais pas moi, peut-être 5, 6, 8, 10 ans qui a dû se passer, c'est que le gars a 127 ans, y compris celle-là. Ça fait beaucoup. Alors bonjour. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je ne peux pas rentrer 3 clients en même temps. What? Quoi? On s'est donné la peine de venir juste ici et on peut même pas entrer. Et moi qui les vois, la dernière collègue de la célébrissime Goutier, j'avais tellement hâte, il paraît qu'ils se sont vraiment surpassés cette fois chez Goutier. Je suis terriblement navré maintenant, vraiment il ne reste plus qu'une place. Une place? Il ne m'en faut pas plus en réalité. Ah mais tes potes, attends quoi? Tu vas quand même pas y aller sans nous. Voilà, je suis seul à en dire ça. Mais non, bien sûr, je vais plaisanter. Tant pis, on reviendra une autre fois. D'accord, et puis, on peut toujours aller passer le temps dans la teinturerie, non? Du village. Et tant qu'on y est, on peut aussi aller faire un tour à la ferme. Oh, ouais, il y a 3000 endroits où ils veulent aller. Ouais, il paraît que là-bas, il y a un laboratoire qui étudie des antiquités. Faut aller voir ça de plus près. Ah, pomponné comme on est, c'est le moment de se montrer partout où on peut. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ouf, ils ont fini par lâcher à faire. Oh là là, désolé pour l'attente. Toi aussi tu viens voir la dernière collection de ma sœur de Goutier. Tu peux entrer, il nous reste justement une place, une seule, vas-y je t'en prie. Goutier en personne est à l'intérieur. Mais attention, ce n'est encore qu'une exposition, on ne voit rien du tout. Je te dis ça pour que tu ne sois pas déçu. C'est quoi le truc? C'est une nouvelle tenue aussi? Oh mon dieu, c'est vraiment ça devant là? Non, c'est horrible. Oh. Accès réservé au personnel. Oh, oh, une tenue qu'on n'a pas. C'est la tenue de... mais je sais plus trop quoi. Du coup, yo. On peut regarder sous tous les angles, c'est vraiment du travail d'exception. Rien d'étonnant venant de moi. Ouais. Après tout, ne suis-je pas la mondiale célèbre Goutier? Tu serais pas dans le 1 toi aussi? Oh, excuse-moi, serais-tu par hasard un admirateur de la grande Goutier? Pourtant, je peux voir ton expression que tu n'y rien à la mode. C'est parce que je suis habillé en chevalier, c'est ça? Vendès est la seule enseigne au monde à distribuer la marque Goutier. Grâce à cette échoppe, que dis-je, ce village est devenu un véritable temple de la haute couture. Et ce que tu as sous les yeux, c'est le chapeau de Goutier, mon dernier chef-d'œuvre en date, et le meilleur ce jour. Regarde ses courbes pleines de charme et sa couleur envoûtante. N'est-il pas somptueux?
Je ne donnerai pas d'avis. C'est une pièce unique en son genre. Elle est inestimable. Je ne pourrai jamais la vendre. J'ai décidé de l'offrir à quelqu'un que j'estimerais digne de la porter. Je la réserve à la personne la plus extraordinaire de la capitale de la mode d'Hyrule, qui que ça puisse être. Wesh. Oh my god, qui es-tu? Et à quoi ça pourrait servir? Je te le demande. Rien. Je suis d'accord avec toi, en tout cas. Ce n'est pas l'avenir que je sais donner au village. Tiens, regarde, qui voilà? Ne serait-ce pas Baldin, notre bon maire du village, Amy, que puis-je pour toi? Désolé, j'essaie de l'empêcher d'entrer, mais il a pas voulu m'écouter. J'imagine, vu comment il est en colère. Goûtez, combien de fois il te faudrait le répéter? Tu vas arrêter de laisser traîner tes bizarreries partout dans le village. À cause de toi, la nuit est claire comme en plein jour et ça persuade la conscience des légumes. C'est même les légumes qui font la réputation de notre village. Qu'est-ce qu'on va devenir s'ils dépérissent? Alors, ne t'énerve pas comme ça. D'autant que tout le monde ne partage pas ton avis au village. Bruh, oh le gars est pas suivi par son peuple. On ferait mieux d'en discuter tranquillement. Je sais pas de quoi tu parles, Clévia. Ouais, même sa meuf est pas avec. Si elle continue comme ça, on peut dire adieu à notre village. C'est mon devoir de protéger ce village, ne l'oublie pas. Protéger le village, allons donc. Clash, ça fait des clashs partout. À ton avis, qui a su ramener un peu de vie et d'activité ici? Le village des limites est paisible et autonome. Voilà tout. C'est ce qui le rend si spécial. Très bien, nous allons donc laisser les villageois décider. What? Entre ma façon de faire avant-gardiste et la vision dépassée et conservatrice du chef du village, nous verrons bien ce qu'ils choisiront. Si on organise des élections. My god. Des élections. Et bien d'accord, si tu veux de toute façon je remporterai, ça ne fait aucun doute. Ouais, il faut être jamais sûr de toi mon ref. Sophora, c'est toi qui t'occuperas de tout organiser. Bro. Quoi, mais j'ai rien demandé moi. Clévia, nous n'avons plus rien à faire ici, rentrons à la maison. Wesh, on vient d'assister à un clash là. Pas de temps à perdre. Oh, encore toi? Je suis dans ta maison mon ref. J'ai beaucoup à faire pour l'élection du chef du village. Tant qu'on y est, tu peux peut-être me dire pour qui comptes-tu voter? J'avais dit que je donnais pas d'avis là-dessus. Je vote Baldin, je vote Goûtier. Est-ce que... Ah, attendez. Est-ce que pour le jeu, on vote elle ou on vote lui? Parce que à mon avis, dans le jeu, il veut qu'on vote elle pour qu'on l'aide. Mais on peut aussi voter Baldin. En vrai, ça se trouve, on pourrait avoir des tenues gratuites après. On va voter pour elle. Évidemment, je savais que tu étais une personne sensée. Ouais, de ouf. Pas la peine d'en discuter pendant 1 heure. Je vais l'emporter, c'est l'évidence même. Enfin, Baldin a quand même quelques partisans dans le village, je dois les ramener à la raison. Et donc, j'ai décidé de leur donner des champignons. Toi, si tu faisais les élections électorales, à mon avis, tu gagnerais pas. C'est pas en donnant des champignons que tu vas y arriver. Quand on pense, Goûtier, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les champignons, n'est-ce pas? Tu aurais pas pu faire un autre truc, je sais pas moi. Une pomme à la limite. En vrai, une pomme, moi j'ai une pomme, ça serait mieux. S'ils mangent ces champignons, ils sont délivrés de leurs idées dépassées, habités par le site de Goûtier. Mais avec Sophora, on doit s'occuper de la boutique, alors on doit confier cette mission cruciale à quelqu'un d'autre. Je dois y aller. Je vais le faire. J'étais sûr que tu dirais ça. Merci, tu me sauves la vie. Bien, rentrons ça. Vite. Tu dois donner ces champignons aux partisans de Baldin, tu les reconnaîtras à leur sens de l'esthétique déplorable. Bruh, ça fait mal ça. Mes partisans à moi ont du style, ils portent tous ma marque. Ok, je suppose qu'ils portent tous des champignons sur la tête. N'en donne pas aux membres de la famille de Baldin, ça me semble évident, mais je le dis quand même au cas où. Et aussi, pas de la peine d'en donner aux enfants, aux gens qui ne font que de passage ici. Après mes estimations, ça devrait porter le nombre des partisans de Baldin à 8. La mission, si tu l'acceptes, donner des champis d'Hyrule à chacune de ces personnes. Allez, au boulot maintenant. Ça a l'air trop bien. Ouah, mais toi aussi, je sors ta une quête. Quelle galère d'égaliser les élections du chef de village. Quand je pense qu'ils ne vont même pas me laisser le choix. Oh, si, je tiens vraiment à m'excuser de t'embêter autant avec nos histoires. Mais maintenant qu'on est dedans jusqu'au cou, tu voudrais bien me rendre un service, allez. Oh, c'est trop gentil, j'étais sûr que tu accepterais. Voilà, c'est à propos de ma sœur Goûtier.
Ces derniers temps, j'ai vu sortir en douce au milieu de la nuit. Oh, ça me fait un peu à la Majora. Je ne pense pas qu'elle prépare un mauvais coup, mais avec les élections qui approchent... Bref, on ne peut pas se permettre de laisser courir des bruits. Alors, si tu pouvais la suivre, histoire de voir ce qu'elle fait, ça m'aiderait vraiment. Mais oui, on n'a pas la tenue d'expression. J'ai baissé moi, mais elle m'a repéré immédiatement. Elle était furieuse. Bien sûr, si tu arrives à découvrir ce qu'elle trafique, je te récompenserai. Je ne peux pas me permettre de demander à qui que ce soit du village, tu imagines bien. Alors, tu veux bien m'aider, dis. Bon, en gros, faut attendre la nuit, la suivre et c'est bon. Non, sérieusement, chef. Mon gars, allez. Tu sais, genre, il y a quelque part pour aller lui dire bonjour. Bref, oh mon dieu, ce gars-là, il avait à peu près la même quête. Oh, c'est bon, je sais. Il va nous demander de ramener un truc. Obligé. Dans le premier, il nous avait demandé de ramener beaucoup de sauterelles. Et là, il voudra qu'on ramène surtout un autre truc. On vous a déjà parlé. L'école ah, il y a l'école là-bas. Let's go. Allons voir la petite école, ça c'est nouveau ça. Bon, ça lag un peu. Oh mon dieu, il y a des puits. Oh là là, il y a des puits. Puits. Bref. Il y a masse de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de puits. J'en crois en avoir vu 2 là. Il y a l'école. Oh, c'est trop bien. Oh, il y a des barres de traction. Oh, Link, t'es petit quand même. Hein. On peut pas faire des barres de traction, chef. Traction. C'est encore Netherrack. Je pète un câble, c'est encore Netherrack. Mais quoi? Mais vous vous rendez compte, ça fait combien de fois qu'on trouve Netherrack? Je sais pas combien de fois on l'a vu aujourd'hui. Mais bon. Attendez. Il me semble, si j'ai pas de bêtises, que... En fait... Yo, la tour. La tour est où? C'est pas ça. Non, ça c'est trop loin. Je crois que la tour est là-haut, hein. Oh, regardez ça, les gars. La tour, tout de suite. Allons faire la tour. Allons chercher la tour. Tout de suite. Je m'en fous. Je vais chercher la tour. Attends, est-ce qu'on a les bonnes armes? Voilà. Je m'en fous. Je veux la tour. Je veux la tour absolument. Donc, la tour est forcément là-haut parce que je la vois pas aux alentours. Donc, forcément là-haut. Allons chercher cette tour tout de suite. Voilà, elle est en haut. Elle est pas très loin. Donc, ça devrait passer. Est-ce qu'il y aurait pas un truc qui tombe du ciel là? Ça me donnerait beaucoup de coups de main. Sans vouloir faire de blagues. Donc, j'ai vu que j'avais une roquette. Hop. Hop, voilà. Hop, on monte. Ouais, on a volé haut là. On a gagné masse de temps. Hop. Allez, on continue de monter. Zut, c'est vrai. Excusez-moi. Alors, du coup. Hop. Bon, on va mettre toute la tenue de glace, hein, tant qu'on y est. C'est bizarre, mais... Non, t'inquiète, t'as rien vu. Oh, attendez, vous, je vais vous tuer. Hop. Voilà. Je veux surtout vos trucs. Je veux vos cornes. J'ai vos cornes, elles sont méga stylées. Et ça fait grave katana en fait. Vous allez voir. Oh, oui. Oh, attendez, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'on va faire avec. Regardez, attendez. Ça, je savais. Je me souviens, on n'avait jamais affronté de les Alphos avec des trucs comme ça. Alors du coup, c'est quand même pété l'arc. J'ai pas vu combien ça faisait, mais... Voilà, 25. On va prendre. Que des Alphos. Ok, d'accord. Attendez. Est-ce que du coup ça je peux te prendre en photo? Non. Mais... Hop. Regardez-moi ça. On va faire des katanas les gars. Voilà. Et ça pareil. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi là, le katana qu'on a fait. Bref. Donc, on va jouer avec un katana, une main. Et nous, notre objectif, c'est monter tout en haut. Allez. Ça va être compliqué, hein. Hop. En plus, j'ai mis le masque. Bon, attends, il est où là? Parce qu'en fait, il fait trop de bruit. Bon, bref.
je croyais qu'il a arrêté. Donc, allez, on va monter. On va monter. Attends, ça. Non, dommage. Oh, c'est pas en vrai, on n'est pas obligé de grimper pour le moment. Enfin, grimper. Quand j'ai grimpé, c'est vraiment en mode escalade. Bon, ça, c'est vraiment en courant. Hop. Oh, c'est encore loin. C'est encore loin. Au pire, est-ce qu'on peut pas faire un affaire? Si, on peut faire une montgolfière. Ah, on fait une montgolfière. Hop. Donc, hop, hop, hop. Voilà. On se souvient comment on fait. On met ça là-dedans. Parfait. Il a mis pour moi. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à monter. Comme ça, au moins, on va juste voler et ça sera... Purée. Vous venez voir s'il vient de tomber. C'est quoi au pire? Hop. On va aller carrément chercher celui qui est en bas. Ça va être beaucoup plus simple. Hop là. Alors du coup, je crois que c'est toi, hein, si j'ai pas de bêtises. Hop. Voilà. Et là maintenant on monte. Hey, d'un coup. Et du coup on pourra pas voir en haut. Mais tant mieux déjà, au moins on monte grave là, on monte beaucoup là. Oh regardez, on voit les auras là. Enfin, on voit une partie des auras je crois, si j'ai pas de bêtises. Attendez, est-ce qu'on peut pas voir le village? Non, en fait je crois le village il est un peu plus... Attendez. Si, il y a ça. Le village doit être quelque... Bah il est là je crois. Si, il est là, regardez. Le village de Zora, il est là. On voit la queue du poisson ici. Le village de Zora est là-bas. Bon. Pas trop compliqué la montée, hein, pour être très honnête. Mais bon, c'est déjà un bon point, déjà. Alors, je viens poser un autour. Il y a un souvenir là-bas, on dirait. Hop là. Ok, j'ai cru que c'était encore cassé, là. On active. Voilà. Comme ça, on active le téléporteur. Et là, maintenant, on remonte. Ça fait très stylé notre tenue, en vrai. On fait un peu ninja, mais genre caché dans le style neige. On monte. Alors du coup, il y a un truc là. Attends, moi je cherche. Ouah, ça. Les gars, ça vous savez c'est quoi, hein? Ça vous savez déjà c'est quoi. Bref. Ça vous savez très bien c'est quoi. Ça c'est méga important, il faut qu'on aille le faire. Je veux la continuité de la tenue en fait. Ok, ça c'est fait. Eh ben, ça fait beaucoup. Hein. Ah mais c'est loin par contre. Je pensais que c'était près, mais c'est loin. Oh. À moins que... Attends, chef. Hop là. Donc, est-ce qu'il y a moyen... Si, il y a moyen qu'on y va. On a Babil avec nous, on va y aller tout de suite. Histoire même... Au pire, hein, l'épisode sera un peu plus long, mais tranquille. Hop. Voilà. De toute façon, au pire du pire, on se retrouve... Ouais, au pire, on a qu'à le voir en bas. Hein. Au pire, on utilise ce truc-là. On a un véhicule déjà construit pour nous. Allez, décolle! Attendez, ça monte... Comment ça s'utilise ce truc? Ça vole pas ça. C'est en bas. Oh my god, c'est tout en bas. Donc, ce que je propose, c'est qu'on saute. Et on y va. Et on va chercher... Oh oui, en plus il y aura un sanctuaire ici, rappelez-vous. Il y a toujours un sanctuaire ici. Hop là, et let's go. Il y a le petit mec. Donc, on va prendre la tenue qu'on a besoin. Yo. Bien bonjour, cher participant à l'épreuve du plongeon céleste. Veux-tu montrer? Zut. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oui. Il va se enfin, on va prendre des... Non, je veux pas faire d'essai. Je m'en fous de faire un essai. Donne-moi tout de suite la tenue au pire.
Ah zut. J'allais dire au pire, est-ce que je pouvais pas regarder ce qu'il y avait sur l'île derrière moi déjà? Oh, le pigeon qui est bloqué. Ok, concrètement, ça nous a dit saute là-bas, va sauter, largue le corps. Est-ce qu'il y a un truc? Et de l'épreuve de l'héroïsme ça aussi. Let's go. Donc, vous êtes pas les gars? Let's go. Là, normalement, vu qu'on a une partie de la tenue, ça va être beaucoup plus rapide. Ah oui, quand même. On voit pas grand chose. J'en étais sûr. J'allais dire, j'allais me prendre le truc en pleine tronche. Il y a des nuages aussi, tu veux chose quoi? Il y a des foutus nuages, il y a des nuages. Comment tu voulais que je sache qu'il y avait le sol en dessous de moi? Ah oui, vous voyez, il y avait aussi le sanctuaire. Allons faire le sanctuaire tout de suite. Est-ce que... Normalement c'est une bénédiction de Raoult si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Enfin, j'espère. On a notre petit katana. J'aime bien, on a notre katana à nous. On n'a pas les katanas de Ganon Dorf qui enlève du poison. Je crois qu'il y a aussi un autre sanctuaire, genre à droite. Vous avez vu, il y a encore les îles un peu. Let's go. Bénédiction de Raoult, let's go. Un truc gratuit. On prend. C'est quoi? Oh, let's go. Plus que un. Comment dire? Plus qu'un diamant et on peut avoir l'arc du faucon. Voilà, ça c'était... je vous avais dit, il fallait qu'on le fasse. C'était le meilleur truc à faire. On prend lueur bienfaisante. Il n'en reste plus qu'un. Ça sera sûrement celui qui est à côté. Donc ça c'est fait. Ouais, il y a encore un truc après à côté. On va finir d'explorer celui qui est à droite. Parce qu'en plus ça va nous donner peut-être une vieille carte. Donc voilà. Allez, allons faire ce petit truc. Et après on se taille d'ici. On est juste venu ici. Oh, la flé. Let's go. Donc, très bien. Oui. Dans ce cas, oui, je m'en fous. Tiens, on prend si tu veux, on s'en fout. 30... J'ai pas compris, 35 secondes? Il a dit 35 secondes, c'est ça? J'ai pas lu, mais bon, chef. Allez. On va éviter de se manger la pierre aussi. Hein. Voilà, vous regardez, comment vous voulez qu'on fasse un truc? On voit rien. Mais je vois rien. Il y a des nuages partout. Ok. Faut suivre le truc vert. Hop. Normalement ça va passer en moins de 25 secondes je pense. Voilà. On l'a fait. Nouveau record. On l'a fait en moins de 35 secondes et on a battu son record. Donc tu as mis en 23. Oui, oui, tiens. Ah, la tête. Ah, je pensais qu'on allait avoir le bas. Au cours de cette épreuve, tu as fait montrer d'un courage sans pareil. Jamais je n'étais témoin d'un tel record. Ah ouais, d'accord. À ce point-là. À ce point-là, mon ref. Il connaît pas mon prénom, d'accord. Vaseline, je t'ai inscrit comme détenteur du record. Souhaites-tu... Non, merci. Let's go. On a la tenue. Fait un peu pigeon comme ça. Fait un peu pigeon. Hein. Bref. Du coup, maintenant qu'on a fini ici, bah... Est-ce qu'il y avait pas d'autres trucs? Si, tiens, déjà ça. Ça peut être intéressant de le prendre. Pour la simple et bonne raison, hop, que ça permet de l'activer sur la map. Et un jour, si on aura besoin d'équipement, on saura qu'il faudra venir ici. Un déverseur, d'accord. Lance laser, ok. Oh oui, gouvernail, ça c'est intéressant ça. Donc, ça c'est bon. Bah voilà, je pense qu'on aura tout fait. Vous savez quoi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui mes chers amis. J'espère que les vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. Cette fois-ci, j'ai bien réussi à faire mon outro. Parfait. Sur ce les gens, on se retrouve pour un prochain épisode, hein, sûrement pour l'épisode 33, où à mon avis, la première chose qu'on fera c'est ça, et ensuite peut-être soit finir d'explorer un peu les limites et faire la quête de Gouttier par exemple.
Donc voilà, parce qu'en vrai, si vous regardez bien, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas encore fait ici. Donc voilà. Sur ce les gens, bah c'était Fireblue. Ciao tout le monde.